Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Sois béni. Seigneur, tu es souverain ce matin. Accomplis ton œuvre, tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous avons ici prié. Amen. Une bonne main d'acclamation. Prenons nos places juste quelques instants. Nous voici ce matin au dernier jour d'une convocation des prières. C'est dimanche 3 juillet. Des riches enseignements nous ont été donnés, des messages édifiants. Nous avons eu des moments bénis dans la présence de Dieu. Nous avons eu des moments d'intimité profonde durant tous ces temps. L'une des paroles qui nous a été à plusieurs reprises adressée, c'est que Dieu dit que vous ne me chercherez pas en vain. Amen. Est-ce que ce n'est pas un sujet d'action de grâce de notre part, n'est-ce pas? Avoir un Dieu qui dit, vous ne me chercherez pas en vain. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu qui nous rassure que ce n'est pas en vain que nous pouvons le chercher? Et il a déclaré dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce matin, bien-aimés, vous pouvez les trouver, pourvu que vous les cherchez de tout votre cœur. Le cherchez de tout votre cœur, dans un esprit de repentance. Dans un esprit de repentance, nous détournant du péché. Le Seigneur est clair là-dessus, que la seule chose qui peut bloquer et l'empêcher de se manifester dans notre vie, c'est le péché. C'est pourquoi ce matin, papa, maman, que ce soit de tout cœur que nous cherchons Dieu, dans un esprit de repentance, dans un esprit de soumission à Dieu. Nous ne pouvons pas déclarer que nous cherchons Dieu, que nous l'avons trouvé, si nous entretenons, nous traînons avec nous nos péchés, s'il y a la rébellion dans notre cœur, mais ça doit être dans un esprit de soumission, dans un esprit de foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit. Amen. Que ce soit avec foi, que chacun de nous s'approche de Dieu ce matin, dans un esprit de persévérance. Ne pas laisser l'ennemi le temps de vous communiquer un message de découragement. Vous avez une situation qui a tant duré. Vous avez une situation pour laquelle
Les médecins ont dit des choses. Vous avez une situation où, aux yeux des hommes, cela est impossible. Mais ce matin, alors que vous avez choisi de venir chercher le Seigneur, que ce soit dans un esprit de persévérance. Donc vous refusez que votre situation arrive à vous décourager. Parce qu'il y a des moments où lorsque vous priez, vous-même vous pensez à la gravité de votre maladie, autant que la situation a mis. Vous arrivez parfois à dire non, ce n'est pas possible. Et vous vous découragez par rapport à la prière. Mon frère, ma soeur, c'est de cette manière-là que je comprends la prière d'Élie sur le mont Carmel. La Bible dit, après 3 années et demie de sécheresse, sans oublier que c'est le même Élie qui avait prié pour que durant 3 ans et demi, qu'il n'y ait pas de pluie. Et maintenant, le peuple venait de se repentir parce que Élie avait prié pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi à cause de la rébellion du peuple, à cause de l'idolâtrie. Maintenant, par l'action du Saint-Esprit, par l'action de la grâce de Dieu, que le peuple est revenu à Dieu, il devait prier pour que la pluie tombe. La Bible nous en parle dans 1 Roi chapitre 18. De quelle manière Élie a prié avec instance. Il a prié sans pour autant écouter le message que la réalité pouvait lui communiquer. La Bible dit à cette reprise, il a envoyé son serviteur pour aller regarder à l'horizon s'il y avait quelque chose qui annonçait la pluie. Et le serviteur est revenu à 6 reprises, lui disant, il n'y a aucun signe. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que lorsque nous aurons, juste après le message, nous aurons un temps dans la prière, que ce soit des prières de persévérance. S'il y a une situation qui semble encore perdurer, le temps que nous aurons, que vous ayez suffisamment à parler à Dieu, sans pour autant écouter ce que la situation peut vous communiquer comme découragement, que ce soit, je peux dire, des prières têtues. Est-ce que nous comprenons ensemble? Des prières têtues qui ne veulent pas écouter la réalité, qui ne veulent pas regarder à la réalité. Mais Élie priait pour dire, non, ça fait 3 ans et demi, le ciel est fermé, mais aujourd'hui la situation doit changer. Amen. Et la Bible dit qu'il a prié avec instance. Vous trouvez cela dans Jacques chapitre 5, verset 17, où il est dit clairement qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et il priait avec instance. C'est possible, bien-aimés, de pouvoir expérimenter ces choses. Cessez de vous plaindre à gauche et à droite. Arrêtez d'accuser les autres. Arrête de promener les regards inquiets. Cherche Dieu ce matin. Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu dans l'adoration. Il faut le chercher de tout votre cœur. Soyez animés d'un désir de le trouver. Soyez animés d'une détermination, une décision de le trouver. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Amen. Vous savez, ce matin, on va considérer les cas de 2 personnes qui un jour, comme vous et moi, c'est dimanche matin, un jour, ils ont eu à trouver Dieu. Ils ont eu à le rencontrer. Ils étaient chargés de problèmes, chargés de fardeaux. Ils avaient connu toutes les humiliations possibles. Mais un jour-là, comme c'est dimanche matin, vous aussi vous avez décidé pour dire, avec mes fardeaux, avec ma situation, je dois aller chercher Dieu. Ces jours-là, et aussi ils avaient rencontré Dieu et toutes leurs situations avaient changé. Prenons Exode chapitre 3.
Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Et juste après, nous pourrons lire Juges chapitre 6, verset 14. Je crois que vous avez trouvé Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous pouvez souligner cela. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Deuxièmement, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis pour faire quoi? Cela est très important, il faut aussi souligner ça. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Juges chapitre 6. Et le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre de la main de Madian, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Seigneur, bénis ta parole, glorifie-toi, même dans le moindre détail, au nom de Jésus. Amen. Comme je venais de le dire, un jour comme ce matin, Moïse trouve Dieu. Un jour comme ce matin, Moïse le rencontre
Et c'est très intéressant de considérer ces deux personnages que nous voulons prendre parallèlement, Moïse et Gédéon, qui rencontrent Dieu. Dieu s'est laissé trouver par Moïse, tout comme aussi par Gédéon. Moïse est un vieux de 80 ans. Vieux. Mais Gédéon, c'est un jeune. Déjà à partir de là, je voulais vous rassurer, bien-aimés, vous qui êtes ici ce matin, quel que soit votre âge, vous pouvez rencontrer Dieu. Amen. Quel que soit votre âge, déjà ces deux personnages que nous avons pris comme échantillon, parce que la Bible est remplie des hommes et des femmes que Dieu a permis qu'ils puissent le rencontrer et que cette rencontre-là a changé l'histoire de leur vie. C'était le départ d'une nouvelle histoire. Amen. Et nous voyons ici un vieux qui pouvait rencontrer Dieu. Mais nous voyons aussi un jeune qui pouvait rencontrer Dieu. Non seulement ça, Moïse vivait dans une période où dans le pays il y avait la stabilité politique et sociale. Du temps de Moïse, il y avait la stabilité politique et sociale. Mais Gédéon vivait dans une période où il y avait l'instabilité politique et sociale. Mais malgré la situation, l'environnement, Dieu pouvait se laisser trouver à ces personnes. Bien-aimés, je voudrais vous rassurer que quelles que soient les réalités qui entourent votre situation, votre vie, l'instabilité que vous avez dans votre famille, l'instabilité que nous pouvons connaître dans notre société, l'instabilité que vous pouvez expérimenter dans votre entreprise, même s'il n'y a pas d'instabilité, mais il y a la stabilité, c'est possible de trouver Dieu. Amen. C'est possible que tu rencontres Dieu. Ce sont des hommes qui ont vécu à des générations différentes. Lorsque vous regardez la période que Moïse a vécue par rapport à Gédéon, il y a une différence d'à peu près 300 ans. Moïse a vécu vers 1450 ans, et 1450 avant Jésus-Christ, et Gédéon a vécu vers 1175 avant Jésus-Christ. À peu près 300 ans. Donc des générations différentes. Le Dieu est le même pour des générations en génération. Amen. Quelle que soit la génération parmi laquelle vous êtes en train de vivre, c'est possible de rencontrer Dieu. Mais pourvu que vous puissiez le chercher de tout votre cœur. Bien-aimés, il est important de savoir, vous savez, comme je l'ai dit, que la Bible est pleine des hommes et des femmes qui l'ont rencontré. David l'a rencontré, il était encore à peu près âgé de 16 ans, un adolescent. Est-ce qu'il y a des adolescents ici? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur parce qu'il est capable de se révéler dans votre vie? Amen. Le Dieu que nous adorons, il est disposé à se laisser trouver par vous. La Bible nous parle de Daniel et de ses amis qui étaient jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Des yayas sont là. Est-ce qu'ils peuvent acclamer le Seigneur? Parce que Dieu est capable de se révéler à votre vie. Dieu est capable de se laisser trouver par vous. Mais la Bible nous parle aussi de Anne. Anne, une maman qui était mortifiée, humiliée pendant plusieurs années. Mais de tout son cœur, elle était déterminée à chercher Dieu et à le trouver. Et nous voyons la Bible nous parler dans le livre de 1 Samuel de quelle manière Dieu s'est laissé trouver par Anne. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Des mamans, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Maman, acclame Dieu parce que le Dieu que tu adores, il est prêt à se laisser trouver par vous. Mais la Bible nous parle aussi
d'Abraham, âgé d'environ 75 ans, un jour, il a rencontré Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des papas ici qui peuvent acclamer aussi le Seigneur? Parce que Dieu ne tient pas compte de l'âge. Il est capable, pourvu que papa, vous soyez en train de le chercher de tout votre cœur. Mon frère, ma soeur, mais il est intéressant de nous poser une petite question. Pour quelle raison Dieu se laisse-t-il trouver? Pour quelle raison? Pour quelle raison Dieu se laisse-t-il trouver? Et nous pouvons bien sûr nous appuyer sur l'expérience de Moïse. Retenez ceci. La raison pour laquelle Dieu s'est laissé trouver par Moïse, nous les trouvons par exemple à partir du verset 7. Le verset 7 nous donne beaucoup d'éléments. La première des choses, Dieu dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple. La deuxième chose, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Il ajoute en disant: je connais ses douleurs. Maintenant, au verset 9, il y a quelque chose que nous pouvons aussi retirer là-bas. Il dit: les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu leur oppression. L'oppression. Retenez ça, c'est très intéressant. Et sans oublier ce qui est dit à la fin du verset 7, il dit: je suis descendu. C'est ça, cet élément est très, très important. Pour quelle raison Dieu s'est laissé trouver? Ce n'est pas d'abord pour le besoin de Moïse, mais c'était d'abord à cause de tout ça. Dieu s'est laissé trouver par Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu la souffrance de son peuple. Dieu avait entendu. Et Dieu connaissait. Et la connaissance ici, nous pouvons voir, nous pouvons dire que Dieu souffrait dans son cœur. Il n'était pas, nous pouvons dire, étranger de la douleur de son peuple. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu compatissant et miséricordieux. C'est parce que Dieu avait entendu, parce que Dieu avait vu, et parce que Dieu avait constaté l'oppression que subissait son peuple. Maintenant, ayant vu cela, Dieu avait besoin d'un homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a entendu, Dieu a vu, Dieu est vraiment conscient de la souffrance de son peuple, mais Dieu a, non seulement ça, lui-même, il est descendu. Et qu'est-ce qui est dit lorsqu'il dit je suis descendu? C'est pour venir faire du tourisme. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis, regardez dans votre Bible, qu'est-ce qui est dit? Lorsque Dieu a dit je suis descendu, c'est pour venir s'asseoir. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis descendu pour... Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Je suis descendu pour délivrer. Amen. Dieu a entendu, Dieu a vu, Dieu connaît l'oppression que connaît son peuple et Dieu descend. Mais dans cette descente, Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'un homme. Dieu est à la recherche d'un homme. Mais au même moment, il crée le désir dans le cœur de cet homme pour qu'il le cherche. Est-ce que nous sommes ensemble? Je crois ici, dans cette église, nous avons reçu tous ces messages. Je suis en train de résumer un peu tout ce qui nous a été enseigné dans ces lieux. Dieu a vu, Dieu a entendu,
Dieu a le désir de sauver. Mais pour le faire, il a besoin d'un homme. Il cherche. Et il crée le désir dans le cœur de Moïse pour qu'il le cherche. N'oubliez pas, c'est Dieu qui a entendu, c'est Dieu qui a vu, c'est Dieu qui est descendu, c'est le Dieu Tout-Puissant, amen, capable de délivrer même sans l'homme. Que vous soyez là ou pas, il est capable de délivrer. Il est capable de sauver. Il est capable de guérir, même sans vous. Mais regarde, il descend dans sa toute-puissance. Il descend, capable de tout faire. Mais au lieu de le faire, il se met à chercher un homme. Cela est très important. Donc, la première raison pour laquelle Dieu permet que nous puissions le rencontrer, ce n'est pas d'abord à cause de nos besoins, mais c'est d'abord à cause de ses besoins. Dieu a ses affaires, il a ses business, mais il a besoin de rencontrer des hommes et des femmes qui vont l'aider à faire ses affaires. Amen. Comme nous venons de le dire, Dieu qui a vu, Dieu qui a entendu, qui connaît les douleurs de son peuple, il est descendu. C'est un Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Et il a besoin d'un homme. Mais de l'autre côté, nous avons Moïse. Moïse, c'est un réfugié. Pendant ce temps-là, Moïse était il était qui? Un réfugié. Moïse, c'était un recherché. Quelqu'un qui devait faire la prison. Sinon, qui devait être tué. N'oubliez pas de quelle manière Moïse était arrivé chez Madian. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Vous connaissez de quelle manière Moïse s'est retrouvé dans cet endroit-là. Pour y aller vite, je vais travailler avec quelques frères. Bien-aimés, venez. Même vous tous qui êtes devant, venez ici. Comme ça sera beaucoup plus clair. Venez vous tous, on va travailler ensemble. Je crois que tout le monde voit ici, n'est-ce pas? Soyez de ce côté. C'est bon. C'est pas mauvais. Si je peux avoir encore même 5 personnes de ce côté. Les sœurs ne doivent pas manquer. Hein? Même si 2 sœurs peuvent aussi monter. Oui. Donc nous avons, je prends les 4 bien-aimés ici comme des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ce n'est pas un problème, bien-aimés, mettez-vous un peu à genoux. Non, vous restez debout. Ils sont sous la loi et sous l'oppression de Pharaon. Pharaon est en train de les malmener. Pharaon est en train de les oppresser. Ils ont crié jusqu'à ce que Dieu va entendre les cris de son peuple. Il entend l'oppression, il voit l'oppression et toutes les humiliations qu'on est en train de faire subir son peuple. C'est ça la préoccupation de Dieu, la situation de ces personnes. Le désir de Dieu est qu'ils soient délivrés, que leur situation puisse changer
Maintenant, le Dieu qui est capable de venir et de tuer Pharaon et rendre libre, il ne le fait pas. Maintenant, Dieu descend. Mais de l'autre côté, nous avons Moïse. Moïse vivait aussi en Égypte. Et à un certain moment, il a voulu changer la situation de ses frères. Mais il n'en avait pas le pouvoir parce que Pharaon était plus fort que lui. À cause de sa tentative, qu'est-ce qui s'est passé? Il était obligé de fuir et se cacher par rapport à Pharaon. Parce que pour Pharaon, Moïse devait mourir, devait être en prison. Mais pour sa sécurité, il est obligé de fuir dans le pays des Madians. C'est là où il va se retrouver comme un réfugié. Il est réfugié dans un autre pays. Et là où Moïse se retrouve, il n'a même pas de maison. Nous sommes ensemble, hein? Il n'a pas de maison. C'est quelqu'un qui vit dans sa belle famille. Il est nourri par son beau-père. Là où Moïse se retrouve, c'est quelqu'un qui n'a rien. Même les troupeaux qu'il paissait n'étaient pas à lui. C'était les troupeaux de son beau-père. Donc Moïse s'est retrouvé comme réfugié, n'ayant rien, dépendant totalement de son beau-père. Non seulement pendant une année, parce que les jours où il a été poursuivi pour être tué par Pharaon, Moïse était âgé de 40 ans. Mais il est resté dans cette situation-là durant 40 ans encore. Où jour après jour, il dépendait de la bonne volonté de son beau-père. Là où il devait dormir, c'est son beau-père qui devait assurer. Ce qu'il pouvait manger, ce qu'il pouvait s'habiller, dépendait de sa bonne volonté, de la bonne volonté de son beau-père. Son cœur était que sa situation change, mais aussi que la situation de son peuple puisse changer. Il en souffrait. Lui-même avait besoin d'être secouru, mais il portait aussi dans le cœur le fardeau de son peuple. Il était conscient que mon peuple est dans la souffrance, dans l'humiliation. Il voulait bien voir leur situation changer, mais il ne pouvait rien faire. Du fond de son cœur, il y avait un désir. Dieu, ne peux-tu pas changer ma situation? Ne peux-tu pas changer aussi la situation de mon peuple? Mais regarde ce qui va se passer. De quelle manière Dieu, parce que l'initiative est venue de Dieu. C'est Dieu qui va occasionner cette rencontre. Moïse avait toujours tourné dans ces lieux-là. Mais ces jours-là, mon frère, ma soeur, c'est comme ce dimanche matin. Vous aviez toujours eu l'occasion de vous déplacer pour aller à l'église. Mais croyez que ce matin, ça peut être différent. Alléluia. Moïse était là, rempli de fardeaux, 40 ans durant, dans une vie de limites. Parce qu'il savait qu'il y avait des limites qu'il ne pouvait pas franchir. S'il pouvait s'hasarder de s'approcher de son peuple,
l'armée de Pharaon allait mettre la main sur lui pour le mettre soit en prison, soit à mort. Donc, une vie de limitation, il en avait marre. Lui-même se disait, jusqu'à quand je vais vivre comme ça? Sans une liberté, sans épanouissement. Jusqu'à quand ma situation va-t-elle rester comme ça? Et il était là, avec ses fardeaux. Imaginez bien aimé, 40 ans. 40 ans. Et ce qui est trop dur encore, vous savez, lorsque vous aviez au départ une situation meilleure, parce que n'oubliez pas qu'en Égypte, Moïse vivait au palais royal, considéré comme un prince. Il avait tout. Durant 40 ans, les premières 40 années de sa vie, Moïse a vécu une vie d'aisance, une vie d'élévation et de gloire. Et du coup, il se retrouve réfugié. Il se retrouve dépendant de son beau-père, limité, incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Imagine les douleurs, et donc la peine de son cœur. Lui qui a connu le bonheur, l'aisance, il se retrouve dans cette situation-là. Et durant 40 ans. Mais ce jour-là, il tournait. Il a fait passer les troupeaux derrière la montagne. Et il va regarder quelque chose de spécial. Un buisson en feu, mais qui ne se brûlait pas. Il s'est approché. Amen. N'oubliez pas que l'initiative était venue de qui? De Dieu. C'est Dieu qui s'est laissé trouver. Et lorsque Moïse approchait, Dieu l'appelait pour lui dire, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimés, ne négligeons jamais la sainteté. Ne négligeons jamais la sainteté. La force des pesanteurs qui nous empêche de voir ce que Dieu a préparé pour notre vie, c'est le péché. Le péché constitue un obstacle majeur à la gloire de Dieu. Et il s'est soumis. Il a enlevé les sandales de ses pieds. Mais quelque chose va se passer. Alors que Moïse était là devant Dieu, Dieu va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Pendant ce temps-là, Moïse avait ses fardeaux. Entre autres quoi? Il était réfugié, n'est-ce pas? Il n'avait pas de maison. Il n'avait rien. Il avait une vie des limites, incapable de s'épanouir et d'aller loin. Mais Dieu commence d'abord par lui dire son problème. J'ai vu mon peuple qui est dans la souffrance. Donc Dieu rencontre Moïse, il lui parle de ceux qui sont captifs. J'ai vu mon peuple. J'ai entendu. Ils sont vraiment oppressés. Ainsi de suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir le verset 7, Dieu dit que j'ai vu. Le verset 9, il insiste. Mais le verset 10, il dit va. Amen. Va. Mais celui qui a vu, il a entendu. Il est venu pour délivrer. Mais il dit à Moïse, va. Ça, c'est quand même un aspect très important. Je voulais quand même souligner une erreur que nous commettons si souvent. Ce qui est vrai, lorsque Moïse a rencontré Dieu, cela était suffisant pour que tout ce que Moïse avait comme fardeau soit englouti par Dieu. Amen. Cette rencontre-là suffisait pour que tout ce qu'il avait comme fardeau soit englouti par Dieu. Cette rencontre-là, je regarde ça comme le faible qui rencontre le fort.
L'humain qui rencontre le divin. Amen. Le malade qui rencontre la guérison. C'est ce qui s'était passé. Le maudit qui rencontre la bénédiction. Amen. Bien-aimés, réalisez cela. Ne négligez pas les moments que nous sommes venus passer ensemble. C'est ça, ces moments-là. Les moments que nous passons maintenant ressemblent à cette rencontre qui faisait que le faible rencontre le fort et que le fort puisse couvrir toute sa faiblesse. Amen. Le maudit puisse rencontrer la bénédiction et que la bénédiction puisse changer la malédiction en bénédiction. Et c'est ce qui est en train de se passer dans votre vie ce matin. Maintenant que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, maintenant que vous êtes en train d'adorer, de crier devant le Seigneur, vous êtes venus rencontrer le fort. Amen. Vous êtes venus rencontrer le fort. Vous n'allez pas rentrer tel que vous étiez venus. C'est ça ce qui s'est passé. Il n'avait même pas besoin qu'il y ait une cérémonie particulière. Le fait de le rencontrer, cela suffisait pour que sa faiblesse change en force, que sa maladie change en guérison. Cela suffisait pour que sa malédiction change en Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Amen. Cette rencontre était suffisante pour que les condamnés puissent être déclarés libres. C'était les condamnés qui rencontraient les rédempteurs. Amen. Parce que Moïse vivait dans la condamnation. Il vivait sous la menace de la mort. Mais cette rencontre avec le Rédempteur suffisait pour que sa condamnation soit brisée. Amen. Il a rencontré le fort, le tout-puissant. Et sa situation a été vaincue par la présence du Tout-Puissant. Dans sa présence, tout est changé, tout est transformé. Même ses limites sont brisées. Amen. Ce matin, il est en train de briser les limites. Amen. Le seul capable d'élargir nos limites dans ses limites, c'est lui. Et il est en train de le faire. Moïse a senti cela. Parce que vous savez, avec Dieu, même lorsque vous n'avez pas encore vu, mais il vous donne la conviction. C'est pourquoi la Bible dit que, donc, lorsque nous demandons, nous devons être sûrs qu'il nous a exaucés. Amen. Et qu'il donne au-delà même de ce que nous pensons, au-delà même de ce que nous demandons. Déjà avec cette rencontre-là, tous les besoins de Moïse étaient engloutis. Mais qu'est-ce qui se passe de fois lorsque nous nous retrouvons? Vous rencontrez Dieu. N'oubliez pas que lorsque Dieu occasionne une rencontre, permet que vous puissiez le trouver, il n'est pas venu seulement pour vos besoins, mais lui aussi, il a ses besoins. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme parfois, je viens comme ça, avec mes fardeaux, je rencontre Dieu, il me touche. J'avais un problème de santé, il me guérit. J'avais un problème, par exemple, de manque d'emploi, il me donne l'emploi. Et du coup, je quitte. Ah, Dieu est bon. Je vais témoigner. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que mes besoins sont satisfaits. Je ne donne pas à Dieu le temps de me faire voir ses besoins et de me dire ce qu'il veut. Mais comme moi, je me suis marié. Oh, je prends le micro. Bah frère, bande konza baza, madame, témoignage. Est-ce que Dieu est content de ton témoignage là? Parce que tu l'as laissé avec son fardeau. C'est vrai, toi tu es allé témoigner. Mais est-ce qu'à ce pays n'a témoigné Joséphès? Parce que, imaginez, yo yé na ba fardeau na yo, yé pe a yé na ba besoin na yé. Abandi d'abord na kosunga yo par rapport à ba besoin na yo. Tant qu'à moment dit ya yo ekoki, nzambe vraiment zambalam. Il faut na témoigner.
Alléluia, bande quoi. Vraiment, Nzambe a sungi ngai. Nazaki na musala te na zui. Oh, tobeti maboko. Est-ce que Nzambe azali pe content na témoignage au Pessi? Bien aimé, c'est pourquoi ce matin, considérons notre attitude. C'est possible que Dieu soit en train de t'attendre. Parce que depuis qu'il t'avait touché, tu es parti. Est-ce que nous sommes ensemble? Beaucoup d'anakinaye à permettre de aussi mbaye. Mpe amoni singuya na ekatabo monayo. Okenda. C'est le moment de réfléchir. Parce que lorsque Dieu venait, il avait le fardeau pour ceux qui sont sous la domination, sous le contrôle de l'ennemi. C'est vrai, Moïse a expérimenté la transformation dans sa vie. C'est un homme renouvelé, un homme restauré. Mais il fallait qu'il écoute aussi Dieu. Dieu va lui dire, j'ai un problème. Mon problème c'est quoi? Cela. Amen. Cela. Tu dois aller pour les délivrer. Tu dois aller pour les délivrer. Moïse va présenter sa difficulté. Mais Dieu va le rassurer au verset 12. Il dit que c'est moi qui t'envoie. Amen. Tu ne vas pas par toi-même, mais c'est moi qui t'envoie. Amen. Bien-aimé, cela est très capital. Ce matin, nous sommes venus et Dieu permet que nous puissions le rencontrer, que nous puissions le toucher. Il va vous guérir ce matin. Amen. Il va ouvrir les portes qui étaient fermées. Amen. Il va vous donner une vie de victoire. Amen. Ça, je l'ai dit avec assurance. Amen. Il est ce Dieu capable de prendre la poussière et faire asseoir avec les grands. Amen. Nous voyons de quelle manière il a déplacé des hommes pour pouvoir apporter la solution au problème de ses enfants. Dieu va donner la solution à votre problème. Mais, soyez conscients. Considérez le besoin de Dieu. Ce matin, de la même manière que c'était pour Moïse, pour vous et moi, Dieu permet cette rencontre de ce matin parce qu'assis à mon avis déjà voisin à yo. Est-ce que le bango à mon avis déjà voisin à ngai? Le bango avec conviction, à mon avis déjà voisin à ngai. Amen. Beaucoup d'anayona yesu ya tongo alelo ezali pour Nzambe assis à mon avis déjà voisin à yo. Nzambe assis à mon avis déjà cousin à yo. Oyo azali vraiment na ba chaîne penza ya munguna. Beaucoup d'anayona Nzambe ya tongo alelo ezali pour Nzambe assis à mon avis déjà soit moi na oyo azana quartier na yo. Mais c'est un orphelin qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de secours. Beaucoup d'anayona Nzambe ya tongo alelo ezali pour être Nzambe asi amonaki baninga na yo ya musala oyo penza bakwei kati na misala molili. Beaucoup d'anayona na Nzambe na tongo lelo eza pour être Nzambe amoni déjà mutu moko o azali na ba dossier na bureau na yo mais azana mutu te pona ko défendre ye. Amen. Beaucoup d'anayona na Nzambe na tongo lelo pour être Nzambe assis déjà à Moni, maman Oyo, une veuve pour laquelle vous devez décider sur son dossier. Vous devez déclarer justice. Ce n'est pas en vain. Comment ça n'a pas été? Beaucoup d'anayona Zambé à ton lelo, et ça peut être Zambé à Moni mission. Tous ensemble. Alors, la musalo est en Inde. Beaucoup de gens na Zambé na tonga lelo Nzamba zo mona musala o ezali ko salema na France, na Chine,
Non seulement cela, Nzambe a permettre ete na tongo lelo mona ye po ete azomona nini oyo azomona nini temple misala ya temple. Ce qui est vrai, votre rencontre avec le Seigneur ce matin va élargir vos limites. Amen. Dans les domaines financiers, dans les domaines relationnels, quelles que soient les portes qui étaient fermées, Dieu va ouvrir ces portes. Amen. Mais, comme Dieu est en train de le faire, il considère ces personnes. Il veut que vous soyez fortifiés. Amen. Sa rencontre avec lui vous rend fort. Dieu vous rend fort. Et après vous dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as et fais quoi? Délivre. N'est-ce pas? Délivre. Délivre. Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, que Dieu bénisse. Merci. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort? Bien-aimés, c'est ce que Dieu attend de vous. Et c'est ce que Dieu attend de moi. Il est présent ce matin. Il est disposé. Il est tout puissant pour te toucher. Mais sache que Dieu veut que vous alliez. Dieu a besoin de vos pieds. Dieu a besoin de votre bouche. Dieu a besoin de vos mains pour toucher les malades. Amen. Dieu a besoin de votre bouche pour parler à ceux qui sont condamnés. Dieu a besoin de votre bouche pour apporter la bonne nouvelle à ceux-là qui sont esclaves. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais seulement que nous puissions prendre un temps dans la prière. Va avec la force que tu as et délivre. Est-ce que ce matin, nous pouvons d'abord incliner dans la prière pendant quelques instants. Pouvez-vous même du fond de votre cœur vous poser la question, pourquoi Nzambe azali ko permettre que nakutana na ye na tongo lelo? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi Dieu permet que je le rencontre? Moi qui suis rempli de fardeaux. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner.